Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et mon cher Félix, cette journée de mobilisation contre la réforme des retraites a justement été l'occasion pour Louis Boyard de revenir sur son blocus challenge. Eh oui, interrogé par nos confrères de la chaîne parlementaire, le député insoumis du Val-de-Marne, ancien président de l'Union nationale lycéenne aussi, a répondu de façon assez piquante à ces critiques de Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, qui lui reprochait de ne pas respecter l'institution. Venant de la présidente de l'Assemblée nationale, qu'est-ce que je peux vous dire ? Je lui reconnais quelque chose, c'est une femme d'action. Je veux dire, LVMH, L'Oréal, Total. Je préfère avoir des compromissions avec des lycéens et des étudiants mobilisés pour leur avenir qu'avec la finance qui appauvrit la France. Donc elle peut avoir sa vision du rôle du député, j'ai la mienne. Nous, notre objectif, c'était de faire en sorte qu'on puisse mettre la lumière sur le fait que les jeunes se mobilisent contre la réforme des retraites et qui sont légitimes à se mobiliser. Ça a déclenché une véritable panique bourgeoise qui a permis de mettre tout ça en évidence. On a 40 écoles et universités qui sont bloquées, 400 lycées qui sont mobilisés. La jeunesse, elle a prouvé qu'elle était légitime, qu'elle avait la force, qu'elle avait ses propres mots d'ordre et qu'elle allait être la bascule qui allait permettre au mouvement social de gagner. Donc merci à tous ces bourgeois qui se sont indignés. Voilà, bon, une saillie verbale sur LCP qui fait réagir, à défaut sans doute de faire bouger les positions des uns et des autres. Les supporters insoumis se régalent de sa répartie quand d'autres y voient une posture un peu caricaturale et leur envoient à son passé de chroniqueur de Cyril Hanouna. Mais enfin, je veux dire, l'accusation de la bourgeoisie tremble, c'est vieux comme le monde. Enfin, je veux dire, mais on a l'impression que on découvre la lune. La réalité, c'est que les débats à l'Assemblée ont toujours été houleux. On a toujours traité, la gauche a toujours traité la droite de bourgeoisie qui tremble. La droite a toujours traité la gauche de gauchistes révolutionnaires. Rien de neuf sous le soleil, hein, sérieux. Moi, je trouve. Là, je ne suis pas totalement de votre avis parce que vous prenez assez volontiers cette démarche intellectuelle de dire que comme ça a existé hier, aujourd'hui, ça n'est pas grave. C'est le débat, mais c'est le débat. En quoi ça vous gêne ? Mais non, on peut dire que c'est dérisoire ce qu'a dit Boyard, mais trouver que c'est inepte en même temps. On a le droit, bien sûr. Comme moi, je trouve que c'est absolument inepte le grand jury de Retailleau, les arguments de Retailleau, comme je trouve que certains députés sont ineptes, comme je trouve que Yaël Braun-Pivet est inepte dans son rôle de présidente de l'Assemblée. Donc je ne vous rejoins pas parce que vous les mettez sur un même plan. Mais je les mets sur les mêmes plans. Ils sont élus tous. Oui, mais attendez, écoutez, François, on peut pas accepter, Philippe. Il y a des socialistes qui ne vous valent pas. Écoutez-moi, Philippe. Oui. On ne peut pas accepter la légitimité, d'accord, pour les uns et ne pas l'accepter pour les autres. Louis Boyard, il a été élu, comme Yaël Braun-Pivet. Donc il représente son électorat. Voilà. Et pourtant, l'un est nul et pas l'autre. Bah écoutez, moi j'en sais rien, Yaël Braun-Pivet, elle n'a pas fait la preuve de ses lumières non plus, hein, pardon, dans la façon de gérer l'Assemblée. De l'ancien président de l'Assemblée nationale, rapidement. Bon, d'abord, c'est quand même, on peut en effet se demander si c'est bien le rôle d'un député de faire ça. Après, il le fait, c'est la liberté d'opinion, d'expression. On voit bien, on n'est pas dupe quand même, que c'est un coup médiatique. C'est même pas un coup politique, c'est un coup médiatique. Ça marche. J'ai regardé, je viens de vérifier. Hein, Félix n'a pas voulu le dire, mais 13,8 millions de vues pour son tweet sur le blocus challenge. Donc lui, il est tout content. D'ailleurs là, il n'arrête pas. Bon, après, il pourrait nous épargner sa phraséologie sur la bourgeoisie qui tremble, parce que là, il faut qu'il arrête. Hein. Personne ne tremble avec son histoire. Hein. De toute façon, des blocus, il y en aurait eu. Là où il est malin, c'est qu'il fait croire que c'est lui qui les organise, alors qu'il y en aurait eu de toute façon. Oui. Bon. Et puis, après, que la chaîne parlementaire lui tende le micro, je trouve ça dingue. Et que la présidente de l'Assemblée rappelle qu'en effet, c'est pas un concours TikTok, elle est dans son rôle aussi. Et puis voilà, le débat continue. Autre sujet, la jeune Allemande convaincue d'être Maddie McCann vient de changer de version. Oui, elle était convaincue d'être Maddie McCann, cette petite Britannique enlevée au Portugal en 2007. Elle avait même réussi à faire parler d'elle dans le monde entier en lançant ce compte Instagram intitulé I am Maddie McCann. Elle y mettait en avant plusieurs ressemblances physiques supposées entre elle et la petite fille. À l'appui de sa démarche, elle disait ne plus se souvenir de son enfance à cause d'un événement traumatique mystérieux. Elle réclamait donc un test ADN aux parents McCann. Ces derniers le refusaient, ne croyant pas du tout à son histoire. Finalement, cette jeune Allemande de 21 ans pense désormais qu'elle est peut-être une autre petite fille portée disparue, cette fois en Suisse en 2011. Elle s'est laissée convaincre par la pseudo-enquête des internautes qui ont mis en avant des ressemblances physiques entre elle et cette autre petite fille. En tout cas, son compte Instagram a été suspendu. Elle avait été quand même jusqu'à faire des montages
témoignages pour prouver sa ressemblance avec les parents McCann. Elle avait même été d'ailleurs interviewée donc par la télé australienne à ce Et ça sujet. aussi, c'est un coup médiatique. Hein. Enfin, je ne sais pas si elle le pense vraiment ou pas. Psychiatrique, non? Ou un coup de folie, non? pas. Oui, c'est psychiatrique. Bah, Un c'est- mimétisme Non, mais dangereux. c'est une vraie question en plus qu'elle pose là. Non, non, mais C'est un coup médiatique ou Bah, psychiatrique? oui. Elle est vraiment cinglée? Moi, je pense les deux. Tu penses qu'elle est vraiment cinglée? Moi, je ouais. pense qu'elle Mais est est-ce vraiment que la cinglée. justice peut s'en saisir dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire y compris Je sais imposer pas. aux parents des tests ADN, ou au contraire dire non, on balaye ça d'un revers de la main et voir elle est accusée d'affabulation. Parce que c'est comme celui qui disait avoir été dans la voiture de Pierre Palmade que la police Ouais. a auditionné. accusé, Donc, oui. est-ce que c'est un challenge? Est-ce que c'est Et puis histoire alors, de faire il y a parler des d'elle? Je choses sais pas. presque plus sérieuses sur le plan historique. Vous êtes trop jeune, mais Anastasia, ça vous Ah dit oui. quelque chose? Non, alors Celle qu'est-ce que qui c'est s'était Anastasia prise Anastasia pour qui la... s'était prise pour la fille du tsar. Oui, c'est Voilà. ça. Ah oui, Et qui avait d'accord. survécu de Oui, l'assassinat de la oui, de bien sûr, Madeleine bien sûr, il y a même eu un sujet, un film là-dessus. C'est bien que j'ai Google à disposition. Il y avait eu beaucoup de candidats avec Louis Philippe- XVII aussi au 19e siècle. Oui. Louis XVII. Philippe